Salut à tous, ici Sébastien, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question que m'a posée Catherine et en particulier je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument faire de la location meublée. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors avant que je vous lise le message que m'a laissé Catherine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à accéder aux petits bonus, aux petits cadeaux que je vous offre. Ma formation totalement gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Et puis les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et Doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger tout ça, pour accéder à cette formation, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès à tous ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors il y a quelques jours, Catherine qui suit mon blog et ma chaîne YouTube m'a écrit un message et ce que je vais faire c'est vous lire le mail qu'elle m'a envoyé. Donc elle me dit: Cher Sébastien, je visionne tes vidéos depuis quelques semaines et je me suis enfin lancé dans la recherche d'un bien près de chez moi pour faire de la location courte durée ou de la colocation. Au vu des commentaires de l'agent immobilier qui a l'air de connaître son secteur, il me déconseille de faire ce genre de location, mais plutôt de la location nue. J'avoue que j'ai été un petit peu déçu de sa réaction. J'habite dans les Yvelines entre Mantes et Poissy et du coup, je ne sais pas trop si je dois me lancer dans ce projet. Qu'en penses-tu? Merci pour tes conseils, cordialement, Catherine. Alors, la bonne nouvelle, Catherine, et moi je tiens absolument à te féliciter, c'est que tu as décidé de passer à l'action. Donc, surtout, écoute, ne fais pas machine arrière et réalise cet investissement immobilier. Alors, en ce qui me concerne, je suis un pro location courte durée, oui, mais je suis surtout un pro location meublée. Il faut absolument faire de la location meublée, quelle que soit sa forme, et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu souhaites investir dans l'immobilier, Catherine, c'est certainement pour te construire un patrimoine, mais également pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est aussi pour gagner de l'argent et il faut absolument respecter la règle d'or. Cette règle d'or, c'est que le loyer doit couvrir toutes les charges liées à l'exploitation de ce bien immobilier. Et quand je parle de charges, je parle de crédit immobilier, de taxes foncières, de charges de copropriété et de toutes les diverses assurances. Et la location meublée, en fait, elle a plusieurs avantages. Dans un premier temps, elle permet de louer plus cher le bien immobilier, ce qui est quand même pas négligeable, et surtout, elle permet de diminuer les risques locatifs. Alors comment est-ce qu'on fait pour diminuer les risques locatifs? Eh bien on pratique de la multilocation et c'est pour ça, Catherine, que la location courte durée ou la colocation, ce sont deux excellentes stratégies pour faire de la multilocation. Alors si je prends dans un premier temps le cas de la location courte durée, que j'affectionne, c'est un moyen de ne pas avoir de loyer impayé. Pourquoi? Tout simplement parce que les locataires ou les clients qui vont venir prochainement chez toi, je l'espère, vont payer l'intégralité de leur séjour à l'avance au moment où ils vont effectuer la réservation sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel, etc. Un autre avantage de la location courte durée, c'est que les locataires ne restent que très peu de temps dans les appartements et donc le risque de dégradation y est plus faible et surtout le gros intérêt de la location courte durée, c'est de multiplier par 3 le prix du même bien immobilier. Je vais te donner un exemple. Le premier bien immobilier que j'ai acheté, je le louais 450 € à une étudiante et aujourd'hui, ce même bien immobilier me ramène 1500 € tous les mois. Et ça va être exactement la même chose en colocation. C'est une bonne manière de louer également plus cher le bien immobilier. Là aussi, je vais prendre un exemple, donc l'exemple de ma première colocation que j'ai mis en route dernièrement. L'appartement pourrait se louer 640 € tous les mois à une famille ou à un jeune couple, mais cet appartement, j'ai fait le choix de l'exploiter
en colocation. Je loue 375 € la chambre, ce qui fait que le loyer, il ne va pas être de 640 €, mais il va être de 750 €, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Et généralement, les gens qui font de la colocation, qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, voilà, peuvent quand même avoir une chambre de libre dans leur appartement, ce qui fait que toutes les autres chambres occupées suffisent à dégager un cash flow positif. Donc voilà le principal intérêt, en tout cas un intérêt non négligeable de la location courte durée ou de la location ou de la colocation, c'est d'avoir des revenus locatifs bien plus importants, mais ça va être également la même chose avec de la location meublée. Un bien immobilier en location meublée se louera de toute façon plus cher qu'en location nue. Et ce que je peux rajouter également, c'est qu'il y a une tendance qui va vers des appartements de plus en plus équipés avec davantage de prestations, et il y a même des formules qui commencent à apparaître avec du meublé all inclusive, c'est-à-dire que le propriétaire va prendre à sa charge par exemple l'abonnement internet, l'abonnement d'eau, l'abonnement d'électricité, de façon à fournir un produit clé en main à ses clients ou à ses locataires. Donc l'intérêt de tout ça, évidemment, c'est d'offrir une prestation complémentaire, donc une prestation clé en main pour pouvoir louer bien plus cher. Et avec ce type de prestation, tu vas certainement attirer des étudiants étrangers qui n'ont pas envie de s'embêter avec toute la partie administrative, avec la paperasse, etc., etc. L'autre intérêt de la location meublée, c'est d'avoir des baux plus favorables. Lorsque tu fais de la location nue, tu vas avoir des baux de 3 ans, alors que si tu fais la location meublée, tu vas avoir des baux de 9 mois pour de l'étudiant ou des baux de 1 an pour de la location plus traditionnelle à l'année. Ce qui fait que lorsqu'un locataire ne paie pas, c'est beaucoup plus facile de reprendre possession de son logement en location meublée qu'en location nue, où il va falloir déjà engager une procédure, mais surtout attendre 3 ans si jamais on a des difficultés dès le début du bail. Et ce que je voulais également rajouter, c'est qu'avec la location meublée, quelles que soient ses formes, que je te parle de meublé étudiant, que je te parle de colocation, que je te parle de location courte durée, on va avoir une fiscalité plus avantageuse, en tout cas avec le régime du réel, parce que grâce à ce régime du réel, on va pouvoir amortir tout un tas de choses sur plusieurs années, le bien immobilier, les équipements, le mobilier. On va également pouvoir passer un certain nombre de choses en charge de façon à avoir un résultat fiscal négatif. Et tant que ce résultat fiscal va être négatif, il n'y aura aucun impôt à payer sur les revenus locatifs issus de la location meublée. Donc voilà 3 gros avantages pour faire de la location meublée, quelle que soit sa forme, encore une fois. Donc des loyers plus importants, des baux beaucoup plus favorables et une fiscalité également beaucoup plus favorable. Donc moi Catherine, je t'encourage vivement à poursuivre ton idée de location courte durée ou ton idée de colocation. C'est quelque chose qui sera bien plus intéressant pour ton aventure immobilière. Voilà, écoute Catherine, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as encore des choses à me demander, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, si vous avez également des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.